Je vous salue, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, dans le doux et précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Rédempteur, notre Libérateur, notre berger, le bon berger qui conduit ses troupeaux, le bon berger qui prend soin de ses brebis. Toute la gloire est à notre Dieu qui nous accorde sa grâce ce matin, ce midi, de nous présenter devant le trône de Dieu dans l'adoration, dans la prière, dans l'acclamation et dans la méditation de la parole de Dieu. Le Seigneur est bon en tout temps. Le Seigneur est merveilleux. Il est le Tout-Puissant, notre Papa, notre berger, notre Sauveur, notre Seigneur. Il est digne de notre adoration et de notre reconnaissance à son égard. Ce midi, j'aimerais entretenir avec vous sur ce passage que Jésus-Christ dans son enseignement à ses disciples. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et pour entrer dans ce temps de méditation, j'aimerais chanter « Sans Jésus, je ne peux vivre, je n'ose faire un seul pas. » Amen. Sans Jésus, je ne peux vivre, je n'ose faire un seul pas. C'est lui seul que je veux suivre, pour lui seul vivre ici-bas. Et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur son bras. Ton amour et ta promesse remplissent mon cœur de foi. Si je ne suis que faiblesse, je puis être forte en toi. Et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Enlève toute amertume, tout orgueil et lâcheté, que l'amour divin consume tout mon être racheté. Et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Dans la nuit la plus profonde, quand Satan veut m'assaillir, quand l'orage au désert gronde, ton bras vient me secourir, et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Revêtu de ta puissance, baptisé de ton esprit, j'annonce la délivrance à tout cœur brisé, contrit, et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Frères et sœurs bien-aimés, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire, mais lorsque nous nous appuyons sur les bras de Jésus-Christ, oui, il conduit ses enfants, il nous fait faire des exploits avec lui, donc il est avec nous et voilà pourquoi nous qui sommes ses enfants bien-aimés,
Il a dit dans sa parole, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Je salue notre sœur Naomi, lui qui est branchée avec nous, sœur Marie Hélène Jean-Baptiste, sœur Luciana Jean-Brice, sœur Nancy Jean-Bart et Miss Marie-Mat et Pierre-Louis qui sont avec nous. Que Dieu vous bénisse, hein, mes sœurs. Sœur Luciana, je suis contente de te voir parce que tu es une fan de l'émission, mais malheureusement, ça fait plusieurs jours que je ne t'ai pas vue. Aujourd'hui, tu es présente avec nous. Dieu te bénisse et Dieu bénit chacun de vous qui êtes déjà branchés avec nous et les autres qui vont nous rejoindre. Et nous saluons notre fidèle branchée, Déborah Lucie Alvarez. Elle est toujours avec nous parce que elle prend son dîner à la maison. Et elle est en période de récréation, fait qu'elle est toujours là. Elle passe toujours devant pour me demander de la saluer. Donc, Déborah, te salue, ma chérie. Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Sans Jésus, il n'y a pas d'accomplissement. Sans Jésus, il n'y a pas de succès. Sans Jésus, il n'y a pas de réussite. Voilà pourquoi il est important que Jésus-Christ soit le centre de notre vie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu fidèle, Dieu grand, Dieu fort, Dieu redoutable, Dieu merveilleux, Dieu puissant, roi de toute la terre, l'Éternel des armées, le rocher par excellence, le rocher des âges, le rocher des siècles, le bouclier de la foi, le Tout-Puissant, notre Dieu, notre Père, notre berger, notre papa, notre guide, notre abri sûr, notre tout, notre espérance, notre souverain bien, notre partage, notre lot, Seigneur. Nous te rendons la gloire en ce midi béni, Seigneur. Tu es digne d'être magnifié, Père. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être salmodié parce que tu es le Dieu suprême, le Dieu grand, l'Éternel, je suis, le créateur de l'univers. Oh Seigneur Tout-Puissant, oh le psalmiste ému, ébloui devant ta toute puissance, devant tout ton pouvoir, ton autorité, de ta toute suffisance, de ton omnipotence, de ton omniprésence. Il a chanté, Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as répandu ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence aux ennemis et à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Voici, tu l'as fait de peu inférieur à la terre et tu lui as couronné de puissance, de pouvoir, d'autorité. Éternel notre Seigneur, ton nom est magnifique sur toute la terre comme ton nom est magnifique dans notre vie. Ton nom est magnifique, Seigneur Tout-Puissant. Dans notre famille, ton nom est magnifique, Seigneur. Dans tout ce que nous entreprenons, Seigneur, nous mettons ton nom, Seigneur, en avant, au-dessus de tout autre nom, Seigneur, parce qu'il n'y a aucun autre nom qui peut comparer, Seigneur, à ton nom tout puissant, ton nom merveilleux, ton nom, Seigneur puissant, incomparable, inexprimable. Seigneur, reçois la gloire qui t'est due en ce midi. Reçois la louange qui t'est due. Reçois l'honneur, la magnificence, l'exaltation, l'acclamation qui t'est due en ce midi, Seigneur. Nous sommes reconnaissants envers toi parce que tu nous as donné le souffle de vie, Seigneur. Seigneur Tout-Puissant, nous ne voulons pas prendre rien pour acquis, Seigneur Tout-Puissant, mais Seigneur, dans toute notre vie, nous voyons ta grâce, ta faveur, ta miséricorde envers nous, Seigneur. Plus d'un se sont réveillés, Seigneur Puissant, dans un tiroir, Seigneur Puissant, d'une maison funéraire, Seigneur. Plus d'un sont réveillés, Seigneur Puissant, à l'hôpital. Pourtant, Seigneur, toute la journée, il était en pleine forme, Seigneur Puissant. Mais nous, Seigneur, si nous sommes vivants, si nous sommes Seigneur, en pleine liberté, si nous sommes Seigneur puissants dans nos activités, c'est parce que tu nous as fait grâce. Et nous te remercions, Seigneur, pour cette grâce que tu nous accordes. Nous te disons merci, Seigneur. Nous sommes reconnaissants envers toi ce midi de ce que tu nous as gardés vivant, Seigneur, dans le véritable Jésus-Christ. Alléluia. Et merci, Seigneur, de ce que tu nous as gardés vivant physiquement, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que tu nous as donné la liberté pour notre âme, la liberté pour notre esprit, la liberté pour notre corps, Seigneur puissant. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Nous t'acclamons, nous t'exaltons, nous te magnifions, Père, dans le doux et précieux nom de Jésus-Christ. C'est que nous te faisons cette prière, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Gloire à ton Saint-Nom, Père. Louange à ton Saint-Nom. Honneur à ton Saint-Nom. Exaltation à ton Saint-Nom. Magnificence à ton Saint-Nom. Amen. Amen. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, mais le verset tout entier dit que
Moi, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi comme moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, il n'y a pas d'accomplissement. Sans Jésus, il n'y a pas de réussite. Vous pouvez vous voir réussir ou bien accomplir des choses, mais ce sont des choses éphémères. Et cette réussite sera passagère si Jésus-Christ n'est pas au centre de cette réussite, mes bien-aimés frères et sœurs. Jésus-Christ avait pris l'image du cep pour se représenter et son père qui est le vigneron. Parce qu'il s'adressait aux gens de son pays, de sa nation. Parce qu'en Israël, la vigne, c'est une culture très présente en Israël à l'époque de Jésus-Christ. Donc, c'est avec la vigne qu'on prépare le vin. Donc Jésus-Christ, il s'est fait présenter comme le cep et le Père comme le vigneron. Alléluia, le vigneron, celui qui prend soin de l'arbre. Alléluia, gloire à Dieu. Et mes bien-aimés, l'image que Jésus-Christ prend dans Jean chapitre 15, c'est là on voit la loi de la semence, on voit la loi de la moisson. Et entre la semence et la moisson, il y a ce qu'on appelle le temps. Le temps est entre la semence et la moisson. Quand Dieu avait créé l'homme, il n'avait pas dit que l'homme ne devait pas travailler. D'ailleurs, dans la création, Dieu avait tout fait dans la création. Il avait tout créé avant de créer l'homme. Et quand Dieu a placé l'homme dans le jardin, il avait demandé à l'homme de faire fructifier le jardin. Dans Genèse, de travailler le jardin, de faire ce que le jardin soit prospère. Ça veut dire que c'est depuis dans la création que la loi de la semence, il existe. Et si vous voyez dans tout le parcours de l'Ancien Testament. Et Dieu avait établi la loi de la semence, sauf que le péché a fait que le péché a changé, a tout chambardé. Parce que quand Dieu allait donner les sentences à l'homme, à la femme et au serpent, il avait dit à l'homme, tu planteras le jardin et c'est à la peine, à la sueur de ton front, vous allez manger. Ça veut dire que tous les sacrifices qu'on fait pour pouvoir et travailler, ça n'allait pas être comme ça. Mais avec le péché a changé l'ordre des choses. Mais c'est depuis de la création, il y avait la loi de la semence, il y avait la loi de la moisson. Et entre les deux, nous voyons le temps. Donc, Jésus-Christ avait pris cette image pour du cep, parce que, comme je disais tantôt, c'était la culture nationale d'Israël. Comme chez nous, et pour Lucianette qui est avec nous, parce qu'elle vient de Plaisance du Sud, comme moi que je viens de Plaisance du Sud. C'est une vallée. C'est une vallée. Donc, à Plaisance, on fait tout. On cultive tout à Plaisance. Il y a de l'eau, la terre est vraiment marécageuse, on fait le riz, tout. On fait presque tout à Plaisance. Le petit mil, le maïs, le poivre, l'haricot, tout, etc. On cultive tout chez nous. Moi, j'ai été grandi dans cette atmosphère de travailler la terre. Donc, il faut préparer la terre, il faut enlever tout l'herbe qu'il y a dans la terre, etc. Si quelqu'un a la possibilité, il y a la charrue qu'on prend pour rabourer la terre. Mais nous, c'est avec la main qu'on faisait ça. Mais quand on plantait de l'haricot, de maïs, je sais combien de grains qu'on doit mettre à chaque espace qu'on va planter. Mais durant tout entre la semence, il y a la germination. Après la germination, quand la plante commence à grandir, il faut aussi nettoyer parce qu'il y a l'herbe qui vient prendre place. Si on ne nettoie pas ça, ce qu'on a planté, l'herbe va prendre place tellement que donc la récolte, il peut même détruire la récolte. Voilà pourquoi il faut entretenir le jardin. Et il y a le temps, parce que chez nous, à l'époque où moi je grandissais, donc il y avait, par exemple, l'haricot, il y a l'haricot qui peut prendre 2 mois et demi, 3 mois et demi. Le maïs aussi, on cultive en février, il y a en juillet, il y a aussi en octobre on va planter. Il y a la patate, c'est la même chose. Vous savez comment on plantait en ce temps-là. Mais aussi,
il y a ce qu'on appelle la patience pour attendre que la semence, ça grandit, ça fleurit, ça met des graines et puis ça arrive à la perfection, donc après pour aller faire la récolte. Et souvent on arrive à perdre la récolte parce qu'il n'y a pas de pluie pour faire grandir ou bien prospérer la récolte. Aussi s'il y a trop de pluie aussi, donc ça peut détruire la récolte. Il y a tout ça dans ce qu'on appelle quand on cultive la terre, les agriculteurs, les cultivateurs savent ce que je suis en train de dire. Donc Jésus-Christ, dans cette loi de la semence, il n'y a pas seulement la loi de la culture, de l'agriculture, mais aussi quand on sème, on peut la semence. Il y a la semence dans Jésus-Christ avait comparé le royaume de Dieu à un vaste champ où on doit semer pour aller récolter. C'est pourquoi nous chantons le laboureur retourne à son village bien fatigué de Dieu labeur du jour, son cœur est gai, joyeux, l'âme sereine, etc. Parce que il avait travaillé et maintenant il retourne avec la récolte. Dans le psaume 126, le psalmiste parlant du peuple d'Israël, donc qui sortait de l'esclavage. Au tout début du psaume, et dans les nations tout alentour, voyant que le peuple qui c'était en train de retourner dans leur terre natale, dans sa terre natale, et puis avec des cantiques d'action de grâce, de louange et de remerciements, d'acclamation, et les nations d'alentour avait déclaré, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Et le peuple d'Israël a répondu au verset 3 pour dire, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. Il va dire, ceux qui sèment en pleurant retournent avec chant d'allégresse quand il apporte la récolte. Ceux qui sèment dans la douleur retournent avec des cris de joie quand il amène la moisson. Et c'est pourquoi que Jésus-Christ, il compare le royaume de Dieu à un champ que vous et moi, nous devons semer. Nous devons semer dans son royaume pour amener des âmes à Christ. Nous devons semer dans son royaume par rapport à son talent, le talent qu'il nous a donné, le don qu'il nous a donné. Mais bien aimés frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit que apôtre Paul, quand il y avait ce problème à l'église de Corinthe, pour les gens disent, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Céphas, moi je suis de Pierre, moi je suis de Paul. Et Paul les avait réprimandés pour dire que Pierre semait, Apollos arrosait, c'est Dieu qui fait croître. Donc pour que la moisson soit en abondance, il faut que la moisson soit, la semence doit être faite sur Dieu. C'est pourquoi que Jésus-Christ a fait cette comparaison pour dire que je suis le cep, moi je suis le vrai cep, le vrai. Parce qu'il y a des faux ceps. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Ça veut dire que bon Dieu qui ça le fait en tant que le vigneron qui a nettoyé ville, hein? Donc les nettoyages qui fait lorsque vous mettez toute bagaille en vigneron, hein? Il fait que ça ment il porte fruit. Et tout ça pas porter fruit. Même alors que j'aimerais attirer votre attention, pasteur Emma là, elle a une maîtrise en théologie. Donc quand on lit ce verset dans la langue hébraïque, dans la langue hébraïque ou bien dans la langue grecque, ce verset c'est pas la bonne traduction que Louis II a fait. Ce qu'on dit que en Israël, on ne retranche pas. C'est comme la traduction, ça fait que tout serviteur, tout servant, tout pasteur, tout enseignant doit avoir plusieurs versions de Bible, mais par-dessus tout doit avoir une idée de la langue hébraïque, de la langue grecque. Dans la version grecque, c'est pas le vigneron ne coupe pas la branche pour la jeter. Au contraire, il nettoie la branche. Et ce qu'on a fait que, bon, ça fait longtemps que je n'ai pas fait biologie, je ne me souviens pas exactement, mais qu'est-ce qu'on fait? On prend cette branche, on nettoie cette branche, et puis c'est comme si on fait une sorte de coller branche là, dans cep là. C'est comme si que un monde qui a fait jardin yo,
Donc, avant, c'est yo, les a fait, et les prend deux bas, mettez ensemble, pas préparer ça pour m'aller chercher information, comme si vous avez les thèmes techniques dans l'agriculture, que agronome yo fait. Mais ça que yo fait, branche, yo pas couper, genre, seconde, on ne coupe pas la branche pour la jeter. On nettoie la branche, et on accole la branche sur le cep. Sur le cep. Pour que ça puisse produire du fruit. La traduction de l'U-second, c'est comme nous qui ne parlons pas anglais, mais quand on fait la traduction, c'est quand on est en école secondaire, quand on fait la traduction, on donne un sens à la phrase. Merci, c'est comme les patois. Il y a des patois québécois, il y a des patois haïtiens aussi. Si me dit, yo québécois, ou bien yo américain derrière mon, on va traduire pour dire derrière mon, il y a derrière une montagne, il y a une autre montagne. Mais c'est parce que nous savons que dans notre patois, c'est parce que nous disons, merci pasteur Emma, c'est greffé. On a greffé la branche. Pour que la branche puisse porter du fruit. C'est ce que c'est la version originale, c'est ce qui est dit dans la version originale. Donc, frères et sœurs en Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ dit, déjà vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. La parole de Dieu, qui est là pour nous faire grandir, comme David dit, dans Somme 119, verset 5, la parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Mais il y a un cantique qu'on chante, que j'aime beaucoup. J'aime ta parole, Seigneur. Tu me donnes par elle lumière, richesse, bonheur et victoire éternelle. Dit par elle, un céleste aliment, renouvelle mon être, etc. Manu profonde et puis froment chérissant de mon maître. Il dit que déjà vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep. De même vous non plus. Si vous demeurez en moi. Moi, je suis le cep. Vous êtes, vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits. Donc, bien aimé, dans cette semence, on ne parle pas de l'agriculture. Alors, Jésus qui avait pris l'exemple de la vie. Mais aujourd'hui, on est en train de parler de la semence dans le champ de Dieu. Dans le champ de Dieu. Dans cette semence, dans ce champ de Dieu, Dieu a donné à chacun de nous un talent, un don pour semer. Dieu a donné le don d'évangéliste, le don de docteur enseignant, le don d'envoyé, le don de pasteur, le don d'évangéliste. Mais à travers tout cela, si vous lisez les écrits d'apôtre Paul en Corinthiens, tout ce que Dieu a donné, il a décrit l'église de Jésus-Christ comme un corps. Quand on parle de pasteur, enseignant, évangéliste, docteur, etc., apôtre, donc il parle des organes, mais aussi il y a la main, il y a les membres, il y a les yeux, il y a les oreilles, il y a le nez, il y a la bouche, tout qui travaille, il y a le cerveau, il y a les pieds, tout qui travaille ensemble pour garder le corps en santé. Et c'est la même chose pour le champ de Dieu, pour l'église de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On met tout à côté. C'est pourquoi que vous voyez, il y a pas mal d'écoles de théologie, mais toute la graduation, c'est des pasteurs. On ne fait que semer des pasteurs et on a négligé le don d'évangéliste. Et si vous voyez, regardez sur les réseaux sociaux, moi je vois des évangélistes, je ne vais pas citer les noms, je ne suis pas là pour faire ça, et qui ne sont pas en train d'évangéliser pour prêcher l'évangile. Ils ont le nom d'évangéliste, mais c'est des gens que tu vois que, c'est comme, moi hier, j'étais tellement pris, j'ai commenté. Il y a un évangéliste, c'est comme si c'est quelqu'un qui a un problème avec toutes les églises où il avait prêché en Haïti, même aux États-Unis, parle de manger, on a eu chez quelqu'un, on ne donne pas, on cache, on sert un morceau manger, mais c'est pas ça l'évangile. L'évangéliste, c'est quelqu'un qui est là pour aller annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Les évangélistes que nous avons, c'est des gens qui sont là pour tirer des points, pour attaquer des gens, c'est-à-dire des propos insensés, des propos infâmes, etc. Le travail n'est pas fait. Il y a dans l'église des enseignants, des envoyés, des apôtres, des docteurs. Mais on met tout dans un panier de pasteurs. Tout le monde est pasteur, tout le monde est pasteur, tout le monde est pasteur, etc. Mais où sont les autres dons que Dieu a donnés? Ce champ-là, ce vaste champ. Moi, je me souviens quand on travaille la terre, souvent, on met le pois, l'haricot, le maïs et la patate et ensemble. Mais, qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde est pasteur, docteur en théologie, maîtrise en théologie, etc. Tout le monde est pasteur, mais on néglige les autres dons. C'est comme si c'était pour l'église primitive quand l'église allait prendre naissance.
Mais ce midi, ce que je tiens à vous dire que je ne sais pas ce que Dieu vous a donné comme don. Je ne sais pas ce que vous êtes en Jésus-Christ comme Jésus-Christ est en vous. Ce que je tiens à vous dire, c'est que le Seigneur veut vous utiliser par rapport à le don qu'il t'a donné. Le don qu'il t'a donné, c'est pour faire fructifier le jardin, le champ de Dieu, ce vaste champ. Et nous sommes tous appelés à être les disciples de Jésus-Christ. Depuis que vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, vous avez reçu le baptême, vous êtes un disciple, un envoyé de Dieu pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ partout où Dieu vous a placé. Et c'est ce qu'il a dit en Matthieu chapitre 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Nous sommes tous des envoyés de Dieu pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Mais ce que nous devons savoir, peut-être que Dieu vous a donné un don de conseiller, un don d'intercesseur, un don pour faire des miracles. Mais sans Jésus-Christ, il faut que Jésus-Christ soit au centre. Si Jésus-Christ n'est pas au centre, c'est en vain. En vain. Vous n'allez pas réussir. Sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. C'est ce cantique que nous avons chanté au tout début. Sans Jésus, je ne peux vivre. Je n'ose faire un seul pas. C'est lui seul que je veux suivre. Pour lui seul vivre ici-bas. Et mon cœur n'a rien à craindre. Puisque tu me conduiras, je te suivrai. Sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons parlé tantôt de la semence. Nous avons parlé de la moisson. Mais entre la semence et la moisson, il y a le temps. Je bénis le nom de Dieu. Quand j'ai rencontré pasteur Emma Prince à l'Université chrétienne du Nord d'Haïti, je voyais en elle la semence de Dieu. Ce que Dieu a fait dans la vie de cette fille, cette jeune fille à l'époque maintenant qui a une madame, une mère, etc., une épouse et une pasteur. Mais Dieu a pris du temps. Mais ce que nous devons savoir, c'est qu'entre la semence et la moisson, il y a le temps. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. J'avais partagé sur Facebook et cette semaine, au début de cette semaine, une fille, on avait travaillé ensemble. Je me souviens quand on était ensemble, j'étais enceinte de ma première fille, Christelle. Là, puisque c'est en santé communautaire, je ne pouvais pas monter à motocyclette pour aller dans les montagnes, aller travailler. Et puis, là, je voulais prendre une mise en disponibilité. Mais c'est en Haïti, quand on prend une mise en disponibilité, il n'y a pas de salaire qui rentre. Là, elle m'avait dit non, tu vas faire le bureau, moi je vais faire le terrain. Pendant les 9 mois, elle a fait le travail terrain, moi je fais le travail bureau. Je peux sortir, s'il y a une voiture disponible pour sortir, je peux sortir, aller dans une rencontre. Elle était tellement une bonne fille, c'est comme Corneille. Je ne voulais pas aller accoucher à Port-au-Prince parce que malgré que je faisais des échographies, parce qu'à chaque mois, je ne voulais pas faire césarienne, vous savez ce qu'il y a dans notre tête. Je disais que je vais rester là où je travaille parce que c'est $200 que je vais payer pour mon accouchement. C'est comme si c'était elle qui portait le bébé. C'est comme si elle allait faire la pression artérielle. Tellement elle ne voulait pas, elle était vraiment, et avait vraiment de problème quand moi, dans ma tête, je vais rester pour travailler. Elle a appelé mon mari, souvent elle appelle mon mari pour donner de pression pour me faire entrer à Port-au-Prince. Je vous dis que une collègue de travail, mais elle n'était pas chrétienne. Je priais pour elle, je partageais l'évangile avec elle. Mais dans sa liée, dans la liée du prêtre, père, etc., et d'évêque, tout, etc. Mais vous savez que la semence, j'avais semé. Mais comme l'apôtre Paul dit, Dieu a fixé un temps pour chaque chose. Un temps pour chaque chose. C'est pourquoi dans le temps de Dieu, quand nous avons semé, il faut garder la patience. La patience et la persévérance. Dieu n'est jamais en hauteur, il n'est jamais en avant. Il fait chaque chose bonne ou bien toute chose bonne en son temps. Il a son temps fixé. Dieu n'utilise pas notre agenda, notre calendrier pour travailler. Nous avons un calendrier de 12 mois, 365 jours, bien 366 jours chaque 4 ans. Mais Dieu n'utilise pas le calendrier pour travailler ou bien pour accomplir son plan dans la vie de ses enfants. Il agit toujours en son temps. Mais l'important, vous et moi, c'est de ne pas rester oisif ou oisive, mais c'est de semer, parce que c'est le Seigneur qui fait croître. C'est de semer parce qu'il y a un temps entre la semence et la moisson. Si vous avez semé, vous allez récolter. Dieu
a fixé un temps pour chaque chose. Nous devons rester dans l'agenda de Dieu. Nous devons rester dans le plan de Dieu, dans le projet de Dieu. Et qu'est-ce qu'on fait souvent? Nous voulons aider Dieu en prenant des chemins détournés ou bien en faisant des raccourcis. C'est ce que Sarah avait fait. En voulant aider Dieu, vous savez ce que Sarah avait fait en prenant Agar pour donner à Abraham. Et si vous voyez tout ce qui se passe dans le Moyen-Orient aujourd'hui. Donc, frères et sœurs bien-aimés, je vous encourage à garder les yeux fixés sur Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il nous a donné son Saint-Esprit pour nous instruire, pour nous enseigner, pour nous conduire, pour nous diriger. Avec le Saint-Esprit, mes bien-aimés frères et sœurs, le Saint-Esprit va nous dire quand nous devons aller lentement, comme on dit qu'il va lentement arriver sûrement, quand nous devons aller rapidement, parce que c'est lui qui va faire les choses, c'est pas nous, c'est le Saint-Esprit qui va agir en nous. La parole de Dieu nous dit, Dieu met en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et si nous travaillons avec Dieu, souvent nous travaillons pour Dieu, mais nous ne travaillons pas avec Dieu. Mais sachez que vous êtes des ouvriers qui travaillent avec Dieu, comme dans votre entreprise. Vous travaillez avec le boss. On vous a donné un contrat, on vous a donné des marches à suivre. Mais pourquoi nous? Le Seigneur nous a donné sa parole comme guide. Il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dit que le jour est nu pour agir fidèlement sur tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Mais si vous mettez à côté la parole de Dieu, vous misez sur vos connaissances, sur vos savoirs, sur vos avoirs, sur vos pouvoirs, c'est sûr que vous allez échouer. Mais avec Dieu, il n'y a pas d'échec. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Si vous demeurez en moi, Jésus-Christ nous a conseillé de demeurer en lui. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, parce qu'il doit rester attaché au cep pour porter du fruit, il dit, s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus. Si vous ne demeurez en moi, pour porter du fruit, il faut que vous demeurez en Dieu, en Jésus-Christ. Moi, je suis le cep, vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans votre ministère, dans votre entreprise, tout ce que vous entreprenez et que vous aurez à entreprendre, Jésus-Christ doit être au centre, doit être en premier. Et laissez-le diriger votre vie. Laissez-le vous conduire. Sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. Mais avec Jésus, vous pouvez être un homme ordinaire, une femme ordinaire. Dieu va servir de vous pour porter du fruit en abondance, comme il est dit. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Des exploits. Comme il a fait avec des hommes, des femmes ordinaires dans la Bible. Et il a fait des choses extraordinaires. Parce que c'était misé sur Dieu. Dieu était au centre de leur vie. Donc, ce midi, il n'y a pas d'accomplissement sans Jésus-Christ. Mais avec Jésus-Christ dans votre vie. Je vois que ça peut tarder. Mais comme il a fixé un jour pour chaque chose, et vous allez réussir avec Jésus-Christ. Que le Seigneur vous donne la patience, la persévérance pour continuer à marcher. Que le Saint-Esprit vous aide à laisser Jésus-Christ, à demeurer en Jésus-Christ, à demeurer dans la parole de Dieu. Et que le Saint-Esprit soit votre guide, votre instructeur, votre conseiller. Qu'il en soit ainsi pour vous et pour moi. Et que Dieu vous bénisse tous. Seigneur Tout-Puissant, Dieu fidèle, Dieu grand et fort, Dieu merveilleux, Dieu puissant. Merci pour la révélation de ta parole en ce midi. Nous savons, Seigneur, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous l'avons déjà connu, mais Seigneur, souvent nous passons à côté de ta parole. Souvent nous misons sur nos connaissances, sur nos savoirs, nos avoirs, sur le pouvoir que nous avons entre nous, dans notre vie, Seigneur puissant. Nous te mettons à côté, Seigneur. Et voilà pourquoi souvent nous allons à la défaite.
ô notre Dieu. Souvent, nous allons à l'échec parce que nous t'avons laissé. Nous n'avons pas misé sur toi. Nous n'avons pas ces puissants te laisser nous guider, nous diriger, parce que Seigneur, tu connais le chemin, quel que soit le chemin d'investissement, le chemin, Saint-Puissant, de mettre sur pied une entreprise, le chemin du travail, le chemin du ministère. Tu connais le chemin. Voilà pourquoi, Seigneur, nous devons nous laisser guider par toi, ou notre Dieu. Merci, Seigneur, pour nos frères et sœurs qui sont branchés avec nous. Il y en a qui ont des projets. Que ces puissants qui se remettent entre tes mains, ô notre Dieu, pour te laisser, ces puissants, à faire ce que tu veux, ta volonté souveraine, à exercer ta volonté souveraine et non ta volonté permissive dans leur vie, Seigneur. Père, nous t'en prions de les fortifier, de les encourager, de les aider, Seigneur, quelles que soient les épreuves, les embûches, les difficultés, les tracas, à avoir les yeux fixés sur toi. Car quand on a les yeux fixés sur toi, il y a la réussite. Il y a la réussite. Il y a le succès. Quand nous demeurons dans ta parole, il y a la réussite. Il y a le succès. Que le Saint-Esprit, le conseiller par excellence, soit toujours avec nous. Soit toujours notre coach. C'est puissant. Alléluia. Nous remettons entre tes mains cette journée. Qu'elle soit pour nous une journée de riche bénédiction. Au nom de Jésus, nous t'en prions. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Que je vous bénisse. Merci d'avoir été branché avec nous. Je vous souhaite une bonne journée dans le Seigneur. Amen.